Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé plusieurs jours super cool, voilà. On ne s'est pas vu depuis, je sais plus, mercredi soir je crois que j'ai fait la dernière vidéo. Donc j'espère que vous allez bien quand même. J'ai lu tous vos messages de détresse, je suis là, je suis revenue. C'est juste que j'ai reçu des colis qu'il fallait que j'aille chercher vite. Donc j'ai sacrifié des vidéos, j'avais pas le temps. Je pouvais pas. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait la vidéo de vendredi. Et deuxième chose importante, c'est que j'ai reçu les jeux 10 jours à l'avance. Oui, pour ceux qui ont commandé le jeu. Donc, eh ben, j'ai dû me speeder. Je me lève le matin à 6 h pour faire les enveloppes. Je déconne pas, c'est la vérité. Avec tout ce que j'avais à faire, j'avais peur d'être à la bourre. Donc, voilà, je suis en train de faire les enveloppes pour qu'elles partent entre lundi et mercredi. Je vais devoir faire plusieurs voyages parce que je suis toute seule. Donc, voilà pourquoi j'ai pas eu le temps. Je voulais vous faire une petite surprise et faire une vidéo hier soir. Mais hier soir, on s'est prévu une soirée en famille avec District Z qui avait à TF1 et franchement, j'avais trop envie de le voir parce que ça avait l'air trop marrant et j'ai pas regretté, c'est trop bien. Donc du coup voilà, hier soir j'ai pas fait de vidéo et puis ben me voilà entre midi et deux en moitié de journée ce samedi pour faire la vidéo de la semaine. Voilà, tu sais tout. Voilà, non mais après, voilà, si tu me vois pas, t'inquiète pas. Comme j'ai dit, je mets, bon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir Instagram, hein. Vous pouvez quand même cliquer sur le lien et vous verrez quand même du coup tout ce que je mets sur Insta et vous aurez le petit message du jour aussi, les petits jeux que je fais sur Insta et tout. Après, ceux qui veulent le lien, vous l'avez sous la vidéo. Donc voilà. Voilà. Après, je le mets sur Facebook aussi, ceux qui n'ont pas Insta et qui ont Facebook. J'essaie de le mettre partout, j'essaie d'arranger tout le monde. Donc voilà, mais vous m'avez fait trop pitié. Je suis pas gentille en fait. Je suis désolée. Donc voilà. Et ah oui, je voulais dire aussi pour les petits écrits que je fais sur Insta. Je suis sûre que je vous fais saigner des yeux le matin quand vous lisez. Alors, il faut savoir que j'écris hyper vite. J'écris comme je parle, comme j'entends. Tu vois, ça va aussi vite dans ma tête que quand je fais les vidéos. Donc, forcément, il y a une faute à la seconde. J'essaye de me relire pour faire, mais disons que je l'ai fait le matin avant de préparer les petits. Et après, j'ai les petits à préparer, à faire déjeuner et à amener à l'école. Donc, c'est vrai que j'ai pas le temps de prendre soigneusement mot par mot, voir si j'ai oublié des S ou des trémas. Donc, bon, ben, s'il y a des fautes, ne m'en veux pas, d'accord? C'est parce que vraiment, je vais vite dans mon interprétation, comme dans les vidéos, j'écris aussi vite. Et après, j'ai pas le temps de me relire parce que je dois enchaîner sur ma vie de maman. Après, je reviens pour les consultations. Enfin, voilà, j'ai des journées de ouf. Donc voilà, j'ai pas eu de critique, hein, mais je le dis au cas où pour les nouveaux arrivants, tu vois, j'anticipe. Allez, c'est parti. Combien? 3 minutes, ça va. Alors, on va faire le tirage pour la semaine du 14 décembre. Oui. Je suis contente. Tu sais pourquoi je suis contente, hein? Donc, on va faire cette semaine. Donc, on va regarder les énergies. On va faire le tirage central pour regarder les énergies sur plusieurs thèmes. J'ai failli cramer ma carte sur ma bougie. On va prendre, parce que ça, j'ai eu plein de demandes sur Insta. Donc, je vais te le montrer. Donc j'utilise les guidances de l'univers féerique. Je viens juste d'acquérir ce magnifique jeu que tu peux retrouver chez les éditions Atlantis. Voilà, c'est le jeu que j'utilise sur Insta et on m'a demandé plusieurs fois. Donc je me suis dit, je vous le dirai en vidéo. Il est juste superbe. Donc on va se tirer une carte avec celui-ci où je vous lirai la petite signification pour la semaine. Pour voir si c'est une semaine... cool ou pas. Et après, on se fera le tirage avec le mot, parce que celui-ci, il est pas mal en tirage central pour les différents thèmes. Et à la fin de la vidéo, on se fera une carte de l'oracle de l'âme pour avoir une réponse à ta question. Voilà. Allez, alors attends, on commence par quoi dans ce bint? Là, on commence par ça. Donc, les guidances de l'univers féerique, on va tirer une petite carte pour voir l'énergie de la semaine. La semaine du 14. Il y a intérêt qu'elle soit bonne. Allez. Une carte. Oh, attends, il y avait une carte retournée. On la prend? On va la prendre en bonus. C'est la carte du voyage, des vacances, de la découverte, partir, mission. La retraite était ressortie la semaine dernière. Hein. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont pris des vacances pour Noël. Et après, on a une carte donc qui a sauté. C'est la carte de l'illumination. Idée brillante, intuition, l'illumination. Là, tout d'un coup, tu deviens... Oh, peut-être que je ferai plus de fautes cette semaine. Tu deviens intelligent, tu vois. Idée brillante, intuition, clairvoyance. Voici ce qui est écrit sur la carte. Alors,
Apparemment, ça a l'air d'être une semaine plutôt créative, intuitive, où tu risques de ne pas te reconnaître. Illumination, 54. Alors, je vais te dire ce qu'elle veut dire. La licorne intuitive. Donc, je ne peux même pas montrer la carte. Regarde comme elle est belle. Elle est belle, hein? La licorne. Voilà. La licorne intuitive vous montre le chemin à prendre en vous révélant des idées lumineuses. C'est une carte qui peut être liée au domaine du travail avec des idées brillantes. Ce peut être aussi des pensées, des visions qui arrivent comme des révélations. Et ça, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant, clairaudient, médium, ce que tu veux. Tout le monde a cette intuition, a ces flashs. Maintenant, c'est à toi d'y faire attention ou pas. Donc, arrive comme des révélations. Notre foi est inébranlable quand on a ce genre d'illumination. C'est-à-dire, tu sais au fond de toi, enfin, je sais que tu sais ce que ça veut dire, mais c'est pour faire style, tu vois, je t'explique. Tu sais au fond de toi que c'est valable, en fait. Que c'est le « Ouah, c'est ça qu'il faut que je fasse !» Voilà. Ce peut être aussi une force, une foi spirituelle qui nous gouverne. Bon, en fait, il va y avoir des espèces de gros déclics cette semaine, mais des eureka. Tu sais, c'est ce que j'appelle les eureka, là. Donc là, on est sur une semaine, je pense, je vais même pas te dire il faut que tu écoutes ton intuition, parce que je pense que tu seras carrément à l'écoute de l'intuition vu comment ça va débarquer dans ta tête, quoi. Voilà. Donc une semaine plutôt pas mal avec de belles idées, de belles intuitions et une sacrée clairvoyance, donc des petits flashs du style t'es posé quelque part et puis d'un coup, paf, tu vois un truc dans ta tête, hein, tu sais comme quand tu rêvasses quoi, voilà, c'est ça. Là d'un coup tu te vois sur un podium, j'en sais rien, ben, tu t'es inscrit à Miss Univers ou Miss Machin si t'en as envie, d'accord? Voilà. Et la carte du voyage, je te la lis aussi ou pas? Ouais, je sais, t'aimes bien. On va se faire une bonne petite vidéo là. Allez, 106. 106. Alors, notre sirène rêve de prendre ce bateau selon le tirage. Cette carte peut indiquer que vous mettez les voiles, vous quittez un endroit qui ne vous convient plus. Ah ben tiens, depuis le temps qu'on le lit celle-là, il peut aussi s'agir simplement d'un court voyage. Voilà. Donc, tu vois, regarde, elle est là et elle veut y aller au bateau. Comme Ariel, quand elle voulait monter sur le bateau de son prince, hein, pour ceux qui ont vu ce Disney. Donc, vacances, découvertes, partir, mission, évasion. On a quand même l'illumination et cette notion de partir. Je sens qu'il y en a beaucoup qui vont changer de direction cette semaine. On va aller voir le tirage. Allez, c'est parti. On va prendre le mot. On va faire le tirage en 9 cartes et on va regarder les différents thèmes. Qu'est-ce qu'il y a? La pause qui ressort. Et qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à la pause? L'ouverture. L'espoir. Celle-ci, depuis que j'utilise le mot, elle y est tout le temps. Hein. L'espoir. Bon, ben c'est toujours pareil. Hein, la pause qui se termine. Hein, donc un déblocage. Hein. Oh. Chut. Silence. Silence, ça tourne. Le serpent. Avec le diamant. Interprétation. Transformation. Là, comme ça, c'est mieux. Transformation, hein? D'accord? Allez. Là, quand on fait celui-là, on ne fait pas de coupe. On va prendre 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là, s'il y a des profs qui je suis sûre, je sais, il y a des profs qui me regardent. Ouh, que je dois vous irisser les poils. Excusez-moi. Vous m'avez traumatisé toute mon enfance. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder la carte centrale. Donc, c'était une... Ah, regarde, je te regarde dans les yeux. Cette carte centrale qui va croiser tous tes thèmes indique l'énergie générale de la semaine. Celle qui va vraiment te suivre tout au long de la semaine. Ah, le travail. On va peut-être changer d'énergie un petit peu parce que ça faisait quelque temps qu'on était dans le sentimental, dans l'amour, dans les rencontres, dans les retours. Et là, on revient sur le professionnel. Donc, c'est une énergie qui est relativement présente cette semaine au niveau professionnel. On a cette notion d'illumination aussi avec des envies peut-être et le voyage, envie de nouveaux projets. Mais la carte, le voyage indique cette envie
d'y aller, parce qu'on voit que la sirène est loin du bateau, elle a envie, elle le regarde de loin pour le moment, mais la carte de l'illumination qui est ressortie à côté, comme quoi rien n'arrive par hasard, indique que tu sautes le pas, parce qu'on a cette illumination. Donc on passe de l'envie à la concrétisation, tu vois, voilà. Parce que on te pousse, parce que tu vas te sentir guidé, parce que tu vas te sentir épaulé, parce que tu vas te sentir pousser des ailes, parce que tu croiras à un projet qui sera structuré, parce que tu auras de nouvelles idées qui vont venir en toi, en fait, dans ta tête. C'est vraiment... Là, d'habitude, je vous dis, il peut y avoir une aide physique comme une aide de personnes invisibles. Là, on est vraiment en contact avec l'invisible. Cette semaine, je pense que ces guides sont vraiment très très présents pour vous. Ils vont vraiment vraiment vous apporter de très bons messages et de très belles idées. Donc, il va falloir être connecté à votre tour et savoir écouter les messages. Quand je dis savoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de don particulier. Déjà, j'aime pas ce mot, ou de capacité particulière. On est tous guidés. Seulement, cette fois-ci, fais un peu plus attention à ce que tu vas recevoir. Essaye de ne pas l'occulter et de le mettre de côté. Allez, donc on va regarder la ligne du domaine... Ah non, c'est là. On va regarder la ligne du domaine sentimental. Tu vois, j'ai envie d'essayer de te regarder dans le vidéo. Donc la ligne du domaine sentimental. C'est perturbant, mais j'y arrive. Comme j'ai le Père Noël, tu vois, j'ai l'impression de regarder quelqu'un quand même. Allez, première carte. La santé. Le travail. Donc ça peut être des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, clairement, hein. Et l'espoir qui revient. Donc le domaine, vraiment je pense que cette semaine, même tu vois le domaine sentimental pour moi là, ça me parle même pas dans le domaine sentimental. Y a rien, ça me parle vraiment de travail, ça me parle vraiment de santé. Alors le sentimental n'est pas forcément une ligne sur le domaine amoureux, le sentimental ça peut être aussi une carte, une ligne par rapport à ce que tu as dans le cœur, un projet que tu as dans le cœur, d'accord? Parce que c'est aussi valable hein, quand on tient vraiment à quelque chose, on est dans les sentiments aussi. Ça peut nous parler aussi d'espoir pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé cette semaine, ce qui est plutôt pas mal. Ah ben c'est tout ce que je reçois. Pas alors. C'est tout ce que je reçois. L'espoir pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Et pourtant, on est dans le domaine sentimental, des petits cœurs qui sont pas restaurés, réparés. Oh, c'est trop mignon. Donc, il y a peut-être des réconciliations dans le domaine sentimental cette semaine. Ah là, ça y est, ça arrive. Merci. Il y a peut-être des réconciliations cette semaine. On voit l'espoir, la santé, le travail. Et pour moi, je pense que certains d'entre vous vont peut-être se rabibocher, c'est-à-dire se redonner une seconde chance. Il y a des réconciliations. Ça peut nous parler aussi du fait... que vous réussissiez à passer à autre chose que vos vieux démons dans le domaine sentimental ou que ces blessures que vous avez dans le domaine sentimental, vous réussissiez à passer à autre chose et vous réussissiez enfin à les laisser derrière pour pouvoir accepter de nouvelles rencontres par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui n'est plus dans votre vie dans ce domaine sentimental, d'accord? Voilà. Mais ce cœur aussi, pour moi, représente le domaine de la santé. Vraiment, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, on retrouve cette notion d'espoir. Pour moi, en fait, on m'a montré un fil, une aiguille et un cœur. Bon, on n'est pas sur le vrai cœur. Hein. Moi, j'ai un joli cœur comme tu as sur les cartes oracles, hein, d'accord. Et on m'a montré, voilà, en train de le rafistoler. Donc, et c'est pour ça que, voilà, j'ai eu ce message-là. Donc, pour moi, il y a des réconciliations dans le domaine sentimental cette semaine. Voilà. On n'est pas sur les messages très perçants qu'on a eu ces derniers temps, parce que je pense que là, le sentimental, enfin, c'est toujours d'actualité, il n'y a pas de souci, mais cette semaine, c'est le professionnel qui va primer, quoi. Voilà. Allez, on va regarder la ligne du domaine professionnel, du coup. Le silence, le travail. Ce sera plus calme cette semaine au niveau professionnel. Et l'illusion, tu vois, ce sera beaucoup plus calme. J'ai l'impression que les personnes qui sont un petit peu hypocrites, qui te faisaient suer jusqu'à maintenant dans ce domaine professionnel, cette semaine au niveau pro, il n'y a pas réellement de langue de vipère, on va pas te titiller, on va pas t'attaquer. Pour les personnes qui travaillent et qui avaient des conflits avec d'autres personnes, avec des collègues, on voit cette semaine que c'est plutôt calme. Avec cette carte du silence et de l'illusion au niveau pro, pour moi cette semaine c'est plutôt calme. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, cette semaine,
c'est pas trop ça. J'ai un petit peu l'impression que vous vous éparpillez dans tous les sens avec cette carte de l'illusion où on voit plusieurs têtes qui vont un petit peu partout, d'accord? Voilà. Donc j'ai l'impression que vous allez un petit peu dans tous les sens, d'accord? Il faudrait un petit peu se canaliser, voir ses priorités, voir dans quel domaine vous aimeriez travailler, peut-être prendre rendez-vous avec comment que ça s'appelle ces personnes-là, les personnes qui peuvent vous aider, faire des bilans de compétences, voilà, faire des bilans de compétences pour essayer de voir vraiment pourquoi vous êtes fait et s'il y a quelque chose qui vibre en vous, sachant que vous avez la carte de l'illumination, ne l'oubliez pas. Mais pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, moi je pense qu'il va falloir vous canaliser, il va falloir vous recentrer pour pouvoir trouver votre réel chemin de vie parce que j'ai ce ressenti que cette semaine, si vous continuez dans la lancée dans laquelle vous êtes là, si vous vous reconnaissez dans ce message, vous allez continuer à vous épuiser, mais pour rien parce que on voit que vous allez dans tous les sens et il n'y a pas de débouché. Je n'ai pas de contrat, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de solution, il n'y a rien de tout ça qui est ressorti. Donc pour cette semaine avec cette carte du silence et cette carte de l'illusion où on a 3 têtes, on est vraiment en train de te dire qu'il va falloir que tu te canalises et que tu essayes de trouver réellement ta voie. Parce que souvent quand on s'éparpille comme ça et quand on va dans tous les sens, c'est qu'on évite d'aller sur un chemin qui nous est destiné parce qu'on a peur d'y aller. Alors on essaye de trouver des plans B, tu vois. On se dit non, ben non, je vais faire ça, mais non, je vais faire ça. Alors que tu es attiré par autre chose, mais tu n'oses pas y aller. Voilà, tu contournes. Et là, cette semaine, je pense qu'on va te demander de te recentrer et d'aller sur réellement sur ce pourquoi tu es fait et ce vers quoi tu as envie en fait. Hein. Voilà. Le travail est vraiment, vraiment, vraiment au centre, c'est un truc de fou, hein, au centre du tirage cette semaine. C'est le pro, le pro, le pro. Pro. T'as compris, le pro. Allez, on va faire le domaine de la santé. Donc pour les personnes, j'espère qu'elle est là la caméra, je sais même pas si je te regarde dans les yeux. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, salut. Lorsque j'interprète la ligne de la santé, il y a des personnes qui n'aiment pas écouter, qui n'apprécient pas le domaine de la santé, ce que je peux comprendre. Donc pendant toute l'interprétation, je vais tenir cette petite poupée en l'air. Je ne montrerai pas les cartes à la caméra non plus pour respecter les personnes qui ne veulent pas savoir. Lorsque j'aurai terminé mon interprétation, je rebaisserai la poupée, je te ferai signe pour que tu reviennes avec nous pour la dernière interprétation du tirage, le familial et le relationnel. Voilà, donc c'est parti, je t'invite à baisser le son de la vidéo si tu ne souhaites pas écouter cette partie-là. Et moi, je vais commencer à interpréter donc le domaine de la santé. Alors, pour la première carte, on a le blocage, on a le travail. Alors, au niveau de la santé, il se pourrait qu'il y en ait certains. Alors là, de suite, j'ai compris le dos. Donc, il se pourrait qu'il y ait des blocages. Et enfin, j'ai ressenti vraiment le dos, hein. Donc, ça peut être autre chose, ça peut être au niveau du bras, mais ça ne résonne pas au niveau de la jambe non plus. Il se pourrait qu'il y ait certaines personnes au niveau de la santé qui se bloquent le dos cette semaine. Bam, bam, bam. La dernière carte, le courrier. Et voilà. Et je pense que ça va suivre d'un arrêt maladie. Voilà, voilà. Bonne semaine. Non, vous pouvez anticiper. Vous pouvez faire plus attention. Notamment les aides-soignantes ou les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, les personnes qui portent des charges lourdes. Enfin, vous le savez, on a souvent... Alors, je dis on parce que c'est mon ancien métier, mais il y a souvent des rappels à l'ordre dans ce travail. Il y a souvent des petites formations où on vous dit, voilà, la posture, il faut se mettre comme ça, il faut se mettre comme ça, mais on oublie souvent quand on est dans le feu de l'action. Donc cette semaine, attention, c'est relativement présent pour le domaine de la santé, les blocages au niveau du dos. Avec le courrier, moi je ressens vraiment l'arrêt maladie, le fait de se mettre en arrêt maladie ou en ITT, c'est ça? En ITT? Ouais, attention aux accidents du travail, voilà, accident du travail cette semaine au niveau de votre dos. Ça peut être autre chose, hein, mais je ressens un blocage et quelque chose qui va, du coup, vous pousser à vous mettre en arrêt parce que vous pourrez pas bosser, quoi. Voilà. Donc, le blocage cette semaine au niveau de la santé. Allez, c'est parti, vous pouvez revenir avec nous pour la dernière partie de la vidéo. Et comme j'ai dit, même dans le domaine de la santé, le travail est encore en premier plan. Donc cette semaine, ça va taffer. Allez, on enchaîne donc du coup avec le familial et le relationnel pour cette semaine. On a la balance, on a l'équilibre qui ressort. On a le travail et on a la joie. Donc, au niveau du relationnel, du familial, déjà, on a la carte de la joie. Donc, sachant que des fois, ça peut être... C'est tout ou rien le familial
ou le relationnel. Hein. C'est soit c'est très pourri et on te la met bien à l'envers, soit c'est relativement positif et tu as du soutien. Là, on voit que tu as du soutien avec cette carte de la joie qui ressort, l'équilibre, le travail. Moi, ce que je ressens aussi, c'est que peut-être il y en a certains d'entre vous qui a une envie de travailler, enfin de faire quelque chose un petit peu loufoque ou en tout cas quelque chose qui n'est pas forcément apprécié ou voulu de la part de votre famille ou de vos collègues, du style ah mais t'es folle ou t'es fou, hein, c'est pas bien, ça faut pas faire ça, ça rentre pas dans les codes, mais non, mais on va se moquer, mais non, tu vas pas démarrer, mais non, ça va pas marcher, tu vois, de ce style-là. Et en fait, avec cette carte de l'équilibre, de la justice qui ressort en début de tirage et la joie, moi j'ai l'impression que tu vas enfin avoir l'accord. Tu vois, l'accord de la personne que tu souhaites. Comme en général, je vais te donner un exemple, une fille qui attend l'accord de son papa pour pouvoir faire quelque chose, et donc il n'y a pas cet accord, t'oses pas le faire, ou alors tu le fais à contre-cœur, tu vois. On voit ce bel accord au niveau familial et relationnel, le fait que d'autres personnes acceptent ton projet ou tes projets, et ça en fait, c'est pour ça que la carte de la joie, elle ressort, c'est comme un soulagement qui va ressortir pour toi, tu vois. Peut-être que là, jusqu'à maintenant, t'as une boule au ventre parce que tu vois que les personnes qui t'aiment énormément et que tu aimes énormément ne te suivent pas dans ce que tu aimerais faire. Mais j'ai l'impression que cette semaine, il y a une espèce d'équilibre qui va être trouvé. Et j'ai l'impression que ces personnes vont capituler un petit peu et vont enfin décider de te suivre, ce qui va t'amener beaucoup de joie par rapport à tes projets ou par rapport à ton avenir. Ça peut être au niveau sentimental aussi. Hein. Le fait que tu sois avec une personne, ça casse, ça reprend, ça casse, ça reprend. Au bout d'un moment, la famille te dit bon, maintenant t'arrêtes, ou elle te prend un petit peu pour un idiot ou une idiote, d'accord. Et là, on voit que, ben voilà, ils voient de loin que finalement, voilà, et on voit cet équilibre qui revient, cet équilibrage, j'allais dire, cet équilibre qui revient et cette joie, d'accord. En tout cas, moi, je vois que tu as je l'ai pas le mot, hein, je l'ai pas, hein, tu as pas le mea culpa, tu as le feu vert en fait par rapport à ton projet ou par rapport à ce que tu as là dans le cœur, hein, tu penses par rapport à ce que tu penses là maintenant si le message te parle, je pense que tu auras le feu vert des personnes que tu as dans ton cœur, des personnes que tu apprécies pour mener à bien ce que tu veux faire. Voilà. Donc on a une semaine plutôt pas mal quand même, hein. Tu vois, je vais le lire dans l'autre sens comme j'ai fait pour la semaine dernière. Les 3 premières cartes, blocage, santé, justice, pour moi, là, il y a un arrêt maladie, clairement. Voilà, on est d'accord. Le silence, le travail et l'illusion, c'est ce que je t'ai dit. Par rapport au niveau professionnel, c'est la même ligne. C'est le fait que cette semaine, à mon avis, les personnes qui t'ennuyaient ou que tu faisais suer seront plutôt calmes cette semaine. Donc, c'est plutôt pas mal, ce qui va te laisser une marge de zénitude. Voilà, et d'apaisement pour pouvoir mener à bien ton projet. Ce qui fait que comme tu ne seras pas ennuyé dans ta tête, il y aura cette fameuse illumination. Enfin, alléluia. Et en dernière carte du jeu, regarde, on a la joie, on a l'espoir, si on le lit dans ce sens-là, et on a le courrier. Donc ça peut nous parler aussi d'une bonne nouvelle qui vient à toi cette semaine, et qui te redonne un petit peu, on est sur plus d'un espoir. Avec la carte de la joie, on n'est plus sur une petite lueur, on est sur un espoir qui se concrétise en fait. Hein. Donc il y a un courrier assez important et très positif qui vient à toi cette semaine pour concrétiser quelque chose. Voilà, ça peut être une lettre d'amour, ça peut être une réponse favorable par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un déménagement, à l'achat, à une vente, à un divorce, je sais pas, tu l'adaptes à ta situation, mais on voit un courrier relativement important qui te fait passer de l'espoir à la joie. Donc on voit que ça se concrétise. Hein. Voilà, le courrier de la semaine dernière, la nouvelle qui venait à toi te redonner espoir, donc on voyait que ça se remettait en place, et là on passe de l'espoir à la joie, donc l'espoir, ça y est, voilà, là on voit même plus la lumière au bout du tunnel, on sort du tunnel, tu vois, on sort du tunnel. Donc une semaine franchement plutôt pas mal. J'ai envie de dire une semaine plutôt pas mal. Au niveau professionnel, voilà, le seul message qui est ressorti où on te demande de remanier quelque chose, on va dire, c'est au niveau professionnel pour les personnes qui sont reconnues dans ce message-là. Si tu es en recherche d'emploi ou si tu veux faire une reconversion ou autre chose, même si tu travailles, pour les personnes qui se reconnaissent dans le sens où ils vont dans tous les sens sans trop savoir pourquoi, mais parce qu'ils veulent absolument quitter la situation dans laquelle ils sont, là, cette semaine, on va te demander de te recentrer, de rester le plus possible dans le calme, parce que c'est pas en te dispersant que tu réussiras à capter les messages. Et là, avec cette illumination, tu trouveras ce qui t'est destiné. Tu réussiras enfin de trouver ce qui te fait vibrer dans la vie. Voilà. Il y a un vent dehors à décorner les cocus.
Ouais. Je sais pas si j'aurais dû la mettre celle-là. Bon, vous savez, vous me connaissez. C'est pas méchant. C'est une expression. Je sais pas si elle est que du sud, celle-là, je pense pas, mais c'est une expression, hein? C'est une expression. Allez. Allez, c'est parti pour du coup la carte message. J'espère que ce petit tirage t'a plu, t'a parlé et t'aura permis de te guider dans cette semaine. Moi, je vous rappelle aussi que je lis tous vos commentaires et que souvent je fais des tirages le mardi par exemple et je vais avoir des retours sur le début de semaine d'après. Les personnes viennent me commenter sur d'anciennes vidéos pour me dire putain Fanny ça m'arrive maintenant, d'accord? Donc on est bien d'accord que ce sont les énergies du moment. On n'est pas sur des prédictions qui vont arriver dans 6 mois. On est relativement proche. Ça peut arriver pour toi samedi prochain et pour d'autres, ça peut arriver lundi. D'accord? Voilà. On n'est pas tous égaux face à ça. Ok? Allez, on a chacun un chemin de vie. Et nos libres arbitres influencent aussi sur ça. D'accord? Moi, par exemple, je te demande de ne pas te disperser. Je te demande, attends, je suis pas le Seigneur. Hein. Enfin, je t'ai dit par rapport au tirage qu'il ne faut pas te disperser. Si toi, tu décides de rester dans ta lancée et te dire, oh, non, moi, il faut que je bazarde des CV, il faut absolument que je trouve quelque chose. Tu vois? Voilà, le message, voilà. Après, ça, c'est le libre arbitre. Allez, c'est parti, donc. Oui. Le but. Trouve-toi un objectif et atteins-le. Sois déterminé et ambitieux. Voilà. Tu vois pourquoi ça a sauté? T'as vu comme ça a sauté violemment? Je pense que tu l'as vu à la caméra. Donc, trouve-toi un objectif et atteins-le. Qu'est-ce que j'étais en train de dire à ce moment-là? J'ai donné le seul exemple du tirage, c'était de ne pas te disperser. Trouve-toi un objectif concret. Et la deuxième, confiance. Tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle car l'univers travaille pour toi. Voilà. Parce qu'en te dispersant, tu essayes, mais ce n'est pas fait pour toi, peut-être, hein, d'accord? Voilà. Donc tu t'essouffles pour rien. Il faut que tu aies confiance. Bon, ça, c'était les petits messages bonus. Allez, c'est parti. Donc, je t'invite à te concentrer sur ta question. Moi, je vais prendre la réponse. Si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le petit message des guides qui te sera destiné pour cette semaine. Ou pas, tu verras si ça te parle. Voilà, il a sauté, il est là, il est tout chaud. Je te le lis. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, no panique, tu m'époses parce que je sais que je suis speed. Tu poses ta question et tu reviens pour l'interprétation. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à cette carte? On te dit ici et maintenant. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Voilà. Vraiment, cette semaine, le maître mot, c'est calme ton esprit, quoi. Calme ton esprit. Parce que si tu vas dans tous les sens, tu n'arriveras pas à capter et ça serait bien dommage parce que vraiment, cette semaine, je pense qu'on va être... on va être bombardé de messages, hein. On va être bombardé de messages, on va être bombardé d'idées, on va avoir des envies, on va avoir de nouvelles idées, de nouveaux envies, de nouveaux projets. Il y a plein de nouveautés qui vont venir dans notre tête, libre à toi de vouloir les mettre à jour ou pas, mais vraiment, là, on te demande de te concentrer, on te demande d'arrêter de te disperser. Le silence est ressorti, le silence c'est quoi? C'est faire taire son mental, en tout cas, d'essayer un maximum, d'accord? Ou en tout cas, de prendre du temps pour toi aussi, d'accord? Le calme, le repos, pour pouvoir avoir cette illumination. Tu sais, moi, en général, quand j'ai ces espèces d'idées, je te l'avais raconté hein, pour l'oracle Les Miroirs de Lily, ça faisait des mois et des mois et des mois que j'essayais de créer un oracle, mais je voulais trouver mon idée, je voulais pas faire comme un oracle, oui faire comme tout le monde, mais dans le sens un oracle divinatoire, je voulais vraiment créer quelque chose pour aider tout le monde, parce que c'est ma personnalité. J'ai mis des mois à le trouver. Un matin je me suis levée, je buvais mon café, j'avais la gueule comme ça, et d'un coup, paf, allez, oracle, heure miroir, waouh, putain, mais trop canon, j'adore l'idée, et puis c'est parti, quoi. Voilà, tu vois, mais il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, il n'y a pas qu'aux personnes qui sont à tirer les cartes, ou qui regardent les boules de cristal, ou qui sont médiums. Ça arrive à tout le monde, d'accord? Personne n'est exceptionnel. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que ce petit message entre les yeux, non, dans les yeux plutôt, entre les yeux, t'a plu. J'espère que ça t'a parlé, que surtout ça t'a donné des clés pour cette semaine qui arrive, d'accord? Moi, je te fais des... Non, non. Ah, ça, j'ai pris l'habitude de le faire maintenant. Une petite carte? L'oracle... Attends, le petit oracle des anges, je le montre parce qu'on me le demande aussi. Il y en a plein des petites cartes comme ça, mais ça, j'adore. Vous pouvez les retrouver à la FNAC, Cultura, voilà. Allez, c'est parti. Un petit message pour cette semaine, pour les abonnés.
Allez. Je l'ai. Ange de guérison cette semaine. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Accepte cette guérison. Là. C'est un message très positif, mais attends, est-ce que tu vas réussir? Voilà. Accepte cette guérison. Alors là, j'y tiens beaucoup. Je vais juste m'arrêter sur ces 3 petits mots-là. Accepte cette guérison, c'est dans le sens où c'est un message très positif, hein, mais accepte la guérison, ça peut vouloir dire aussi le fait d'accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous, accepter de lâcher du passé, accepter de lâcher certaines personnes, accepter de lâcher sa zone de confort, d'accord? Accepte la guérison, ça peut vouloir te dire aussi lâche cette barrière, lâche cette branche, fais-moi confiance, accepte que je sois là pour te guider. Voilà, c'est tout. Voilà. Bon, bah écoute, allez, là c'est bon. 30 minutes, c'est très bien pour la semaine. On se retrouve lundi soir sans problème, d'accord? Et puis je te souhaite un bon début de semaine et un bon week-end. Oui, oui, parce que je fais la vidéo samedi, donc on n'a pas fini le week-end. Donc je te souhaite un super bon week-end. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à lundi soir du coup, parce que je t'ai sorti la vidéo un petit peu plus tôt parce que j'ai pas été sage, je ne l'ai pas faite plus tôt. J'ai pas fait des vidéos avant. Voilà. Allez, gros bisous. Et puis bon début de semaine. Et puis à lundi soir.